Ce soir-là, la salle de bal du prestigieux Lagos Hilton resplendissait tel un palais. Les lustres étincelaient au plafond, tandis que le tintement discret des coupes de champagne se mêlait au rire d'une élite citadine, parée de robes de créateurs et de smoking sur mesure, ce genre de rire propre à ceux qui savent qu'ils sont chez eux dans de tels lieux. Sur scène, une immense banderole s'étendait le long du mur, 20 ans d'excellence. Gala d'anniversaire du groupe Adewale. Ce n'était pas une simple réunion d'entreprise. C'était la soirée de l'année, celle où les contrats se scellaient par une poignée de main autour d'un cocktail, où le pouvoir se mesurait non seulement aux millions que l'on contrôlait, mais à la prestance que l'on affichait parmi les puissants. Au milieu de cette foule évoluait Sonia, une femme qui s'épanouissait dans cet univers. Sa robe scintillait d'un rouge cramoisi dangereux, fendu assez haut pour attirer les regards, ses diamants assez audacieux pour proclamer la richesse, bien qu'ils fussent des cadeaux tirés de la poche d'un autre homme. Sonia maîtrisait depuis longtemps l'art d'entrer dans une pièce comme si elle lui appartenait. Ce soir, cependant, ses ambitions étaient plus élevées que jamais. La rumeur murmurait que le nouveau PDG serait révélé. Sonia avait déjà jeté son dévolu sur lui, déterminée à étendre son influence au-delà de son protecteur actuel, M. Collins. Du haut de ses talons, Sonia scrutait la salle telle une reine contemplant ses sujets. Elle captait des bribes de conversation, le nouveau PDG est jeune, brillant et visionnaire. On dit qu'il n'aime ni les scandales ni les dépenses inutiles. Il pourrait changer toute la direction de l'entreprise. Sonia eut un sourire en coin, son esprit calculant déjà. Les hommes de cette trempe étaient des proies parfaites, puissants, mais ayant besoin d'une femme pour polir leur image. Mais Sonia avait une faiblesse, son obsession pour les apparences. Elle devait briller plus fort que toutes les autres femmes présentes, écraser toute rivale potentielle avant même qu'elle ne lève la tête. Ainsi, lorsque son regard perçant tomba sur une femme modestement vêtue entrant discrètement dans la salle, son cœur se serra d'irritation. Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une présence que Sonia méprisait, calme, naturellement élégante, rayonnant d'une dignité tranquille qu'aucun bijou ne pouvait égaler. C'était Judith. Sa robe n'était pas l'œuvre de couturier parisien. C'était une tenue en ankara simple, impeccablement repassée, qui épousait ses formes avec justesse, mais sans ostentation. Elle ne portait aucun diamant, juste un petit pendentif en argent à son cou. Et pourtant, les têtes se tournaient, non par admiration, mais par curiosité. Elle se tenait comme quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde, mais qui refusait de courber l'échine. Judith marchait aux côtés d'un homme grand en costume noir, aux pas assurés et à l'attitude impénétrable. Ses yeux balayaient la salle avec un détachement calme, comme s'il observait plus qu'il ne participait. Pour Sonia, c'était comme une gifle. Comment quelqu'un d'aussi ordinaire osait-il pénétrer sur son territoire avec une telle assurance silencieuse? Les murmures se répandirent rapidement. Qui est cet homme avec elle? Il ne ressemble pas à un membre du personnel. Pourrait-il être le nouveau directeur général? Les lèvres peintes de Sonia s'étirèrent en un sourire glacial. Si cette modeste inconnue pensait pouvoir rivaliser avec elle pour attirer l'attention ce soir, elle se trompait lourdement. Judith avait hésité un long moment à l'entrée avant de pénétrer dans la salle de bal illuminée. Son cœur battait plus vite que d'habitude, non pas parce qu'elle désirait s'intégrer, mais parce qu'elle savait déjà qu'elle n'y avait pas sa place. L'invitation lui avait été donnée par un ami du bureau, insistant pour qu'elle vienne en tant qu'invitée. Elle avait envisagé de refuser. Elle n'aimait pas ce monde d'excès, ces femmes drapées dans des robes coûtant plus d'une année de loyer. Mais il y avait quelque chose de presque symbolique à être là, debout dans un lieu représentant tout ce qu'elle avait sacrifié et tout ce dont elle s'était privée au fil des ans. L'homme à ses côtés, timide, parlait peu. Il lui avait simplement fait un signe de tête lorsqu'elle lui avait demandé s'il était sûr de vouloir venir. Son assurance la rassurait. Son silence l'enveloppait comme un bouclier. Alors qu'ils avançaient dans la pièce, Judith sentit instantanément les regards peser sur elle. Certains étaient curieux, d'autres moqueurs, d'autres encore perplexes. Elle n'ignorait pas le contraste qu'elle offrait face aux autres femmes de la salle. Leur parfum était étranger, leur sac à main dégoulinait de boucles en or, leur rire résonnait de prétention. Elle, en revanche, était vêtue de simplicité. Mais la force de Judith n'avait jamais résidé dans la beauté extérieure. Elle résidait dans sa façon de tenir ses épaules, dans son regard qui ne se baissait pas lorsque les autres tentaient de la rabaisser, et dans sa manière de porter sa dignité comme une couronne invisible. Pourtant, la dignité a le don d'attirer l'envie, et sa simple présence, aussi discrète fût-elle, dérangeait Sonia.
Le cercle d'amis de Sonia chuchotait assez fort pour que Judith entende. Qui l'a invitée ? Demanda l'une d'elles avec moquerie. On dirait qu'elle sort tout droit du marché, gloussa une autre, sa voix tranchante comme une lame. Judith entendit tout, mais elle sourit faiblement et fit semblant de ne rien remarquer. Elle avait enduré pire dans la vie que les ricanements de femmes superficielles. Cependant, elle ne pouvait ignorer la façon dont les yeux de Sonia la transperçaient, des yeux qui hurlaient « Tu n'as pas ta place ici ». Judith ne dit rien, mais dans son cœur, elle pria silencieusement pour avoir la force d'endurer cette soirée avec grâce. Elle ne savait pas que sa présence allait déclencher une tempête qui ébranlerait la salle entière. Tandis que Judith traversait la pièce à pas feutrés, l'homme à ses côtés attirait plus l'attention qu'elle. Il ne cherchait pas à se faire remarquer. Au contraire, son immobilité était presque troublante. Il ne se vantait pas, ne se présentait pas, ne papillonnait pas comme l'homme riche typique de Lagos. Pourtant, sa simple présence imposait le respect. Son costume taillé sur mesure parlait de raffinement, sa posture droite de discipline, et ses pas mesurés d'autorité. Les gens commencèrent à murmurer. Ce doit être lui, le nouveau DG. Quelqu'un pointa subtilement du doigt, chuchotant, « Oui, j'ai entendu dire qu'il n'aimait pas les entrées fracassantes. » C'est forcément lui. La supposition se répandit comme une traînée de poudre. Lorsque Sonia l'entendit, son estomac se noua. Elle tourna brusquement la tête, fixant l'homme avec Judith. Était-ce possible? Cette femme, habillée si simplement, avait-elle réussi à capter l'attention de l'homme que toutes les mondaines ambitieuses de Lagos cherchaient à impressionner? Les lèvres de Sonia tremblèrent de dédain. Pour elle, c'était inacceptable. Elle avait trop investi dans les apparences, trop manipulé pour se faire une place parmi les riches et les puissants, pour laisser une femme comme Judith l'embarrasser devant l'élite de la ville. L'envie brûlait dans ses veines comme un poison, tordant son sourire en quelque chose de froid et dangereux. Elle décida sur le champ que Judith ne quitterait pas cette salle la tête haute. Sonia se pencha vers son cercle d'amis, sa voix dégoulinant de venin. « Regardez-moi faire », dit-elle en sirotant son champagne avec une élégance exagérée. Cette petite intruse se croit maligne, mais je vais la remettre à sa place. Ses amis rirent nerveusement, sachant que lorsque Sonia décidait de détruire quelqu'un, elle le faisait avec la cruauté d'une lionne gardant son territoire. Se levant, Sonia ajusta sa robe, ses talons claquant comme des tirs de sommation alors qu'elle traversait la salle vers Judith. Tous les regards suivirent, certains avec curiosité, d'autres avec effroi. L'air se tendit, le silence tomba par endroits, et Judith leva les yeux juste à temps pour voir une tempête foncer droit sur elle. Sonia s'arrêta à quelques centimètres de Judith, son parfum âcre, son sourire large mais empreint de malice. « Ma chère, dit-elle assez fort pour que les invités alentour entendent, je crois que vous vous êtes perdue. Ceci est un gala d'entreprise, pas une œuvre de charité. On n'entre pas comme ça dans des endroits où l'on n'a pas sa place. » Des hoquets de surprise résonnèrent dans la salle alors que les têtes se tournaient. Judith se raidit, ses joues s'échauffant, mais elle garda un regard calme. Tind resta à ses côtés, silencieux comme toujours, l'expression illisible. Sonia inclina la tête et scanna la robe de Judith de haut en bas avec un mépris délibéré. « Dites-moi », continua-t-elle d'un ton moqueur, « l'invitation a-t-elle été imprimée pour tout le marché de Balogun, ou êtes-vous juste l'accompagnatrice de quelqu'un, désespérée d'attirer l'attention ?» Les rires fusèrent des amis de Sonia, cruels et perçants. Les lèvres de Judith s'entr'ouvrirent légèrement, son souffle bloqué dans sa poitrine. Elle voulait expliquer, dire qu'elle avait été invitée sincèrement, mais quelque chose dans les yeux de Sonia lui disait que la vérité n'importait pas. Sonia ne s'intéressait pas aux faits, elle s'intéressait au spectacle. L'humiliation était le but. « Sécurité !» appela soudainement Sonia, sa voix claquant comme un fouet. Deux gardes en uniforme s'approchèrent rapidement, incertains de la situation. « Escortez cette femme et son compagnon vers la sortie », ordonna Sonia, agitant la main avec dédain comme si Judith n'était rien de plus qu'un insecte. La salle entière sembla retenir son souffle à l'unisson. Certains invités chuchotaient, mal à l'aise, d'autres souriaient, divertis par le drame. Judith sentit la brûlure des larmes pressées contre ses yeux, mais elle les retint. Elle redressa le dos, leva le menton et chuchota, « C'est bon, allons-y. » Elle toucha doucement le bras de Tind, l'incitant à se diriger vers la porte. Il ne résista pas, son visage resta calme, ses yeux vifs et calculateurs, mais il ne dit rien. Ensemble, ils marchèrent vers la sortie, la dignité tranquille de Judith brillant plus fort que n'importe quel diamant dans la pièce. Mais pour Sonia, c'était une victoire.
Elle avait écrasé l'étrangère, et maintenant, croyait-elle, rien ne l'empêchait de réclamer la vedette de la soirée. Elle ne savait pas que sa cruauté venait de dresser le décor de sa plus grande humiliation. Quelques instants après que Judith et Tinde eurent été escortés dehors, la musique s'adoucit et le président du groupe Adéwalé monta sur scène. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix résonnant d'autorité, merci de célébrer ces 20 années de succès avec nous ce soir. C'est un honneur pour moi de vous présenter l'homme qui nous guidera pour les 20 prochaines années, un homme de vision, de discipline et d'intégrité. Veuillez accueillir notre nouveau directeur général. » Un roulement de tambour secoua la salle, les lumières changèrent, puis, comme au ralenti, le projecteur pivota vers l'entrée, où Tinde Adéwalé, calme et posé, fit son retour dans la salle de bal. La salle explosa d'applaudissements, de halètements et de murmures. Le verre de champagne de Sonia glissa légèrement dans sa main. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur alors que la réalité la frappait. C'était le même homme qu'elle venait de moquer, le même homme qu'elle avait traité comme indigne, le même homme qu'elle avait ordonné à la sécurité de jeter dehors. Son sourire peint s'effondra dans l'incrédulité, son cœur martelant violemment sa poitrine. Les invités commencèrent à murmurer, « N'est-ce pas l'homme avec la femme qu'elle a insultée ? » Oui, celui qu'elle a chassé. Le poids de l'humiliation s'abattit sur Sonia comme un raz-de-marée. Elle essaya de sourire, d'applaudir, mais ses doigts tremblants la trahirent. Tinde marcha vers la scène, ses mouvements contrôlés, son expression calme, mais ses yeux, l'espace d'un instant, se posèrent sur Sonia. Ils étaient froids, tranchants comme l'acier. Le message était clair, il avait tout vu, et il n'avait pas oublié. Judith, se tenant maintenant discrètement au fond de la salle après avoir refusé de partir complètement, croisa son regard elle aussi. Il lui adressa un signe de tête presque imperceptible, une promesse silencieuse que la dignité serait toujours vengée. Sonia, quant à elle, s'affaissa sur son siège, sa confiance brisée, son monde soigneusement construit commençant à s'effondrer devant le public même qu'elle avait autrefois dominé. Le lendemain matin, le siège du groupe Adéwalé bourdonnait d'une énergie nerveuse. La nouvelle de la révélation choquante au gala avait déjà dépassé les 4 murs de la salle de bal. Les employés qui n'étaient pas présents chuchotaient avec excitation dans les ascenseurs, les cafétérias et les couloirs. « Tu as entendu ? Le nouveau PDG était là hier soir, il est venu discrètement, sans annonce. » D'autres se penchaient plus près et chuchotaient à voix basse, « J'ai entendu dire que Sonia, la femme de M. Collins, l'a humilié avant la révélation. » Imaginez sa honte. Certains gloussaient de ce scandale délicieux, d'autres fronçaient les sourcils en signe de désapprobation, mais tous étaient d'accord, ce nouveau PDG avait fait sa première impression, et ce n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Lorsque Tinde entra dans le bâtiment, tous les regards se tournèrent vers lui. Ses pas étaient mesurés, son visage composé, mais le silence qu'il portait avec lui était lourd, comme s'il remodelait déjà l'atmosphère par sa seule présence. Il ne parlait pas fort, ne grondait pas, mais son regard, stable et inébranlable, faisait bouger mal à l'aise même les directeurs les plus anciens sur leur siège. Lorsque Sonia entra dans le bâtiment ce même matin, habillée pour tuer dans un tailleur doré et des lunettes de soleil assez grandes pour cacher ses yeux, elle sentit immédiatement le changement d'énergie. Les conversations s'interrompaient sur son passage, les rires se figeaient, remplacés par des regards en coin et des sourires dissimulés. Elle plaqua son sourire le plus confiant, prétendant ne rien remarquer, mais au fond d'elle, l'humiliation la rongeait. Elle se souvenait des yeux de Tinde la veille, de la façon dont il l'avait regardée avec un dédain silencieux avant de se tourner pour s'adresser à la salle en tant que PDG. Sonia avait construit toute sa vie sur les apparences et la domination, mais maintenant sa réputation, sa fierté et sa survie même étaient sous un projecteur qu'elle ne pouvait contrôler. Elle savait qu'elle devait agir vite pour sauver le peu de dignité qui lui restait. Tinde, cependant, ne fit aucun geste pour reconnaître sa présence. Lors de la première réunion exécutive de son mandat, il entra dans la salle du conseil avec une autorité calme. Il serra la main des directeurs, salua le personnel et exposa sa vision pour l'avenir de l'entreprise, discipline, innovation et intégrité. Ces mots avaient du poids, et chaque phrase indiquait clairement qu'il valorisait le caractère au-dessus des titres. Sonia, assise silencieusement à côté de Collins, se tortillait sur son siège. Elle avait l'habitude d'être remarquée, d'être admirée, mais l'indifférence délibérée de Tinde coupait plus profondément que n'importe quelle insulte. Il ne criait pas, il ne l'exposait pas, mais son silence envoyait un message plus fort que le tonnerre, elle était insignifiante. Ce silence, froid et impitoyable, était une punition que Sonia ne pouvait endurer. Les jours suivants le gala furent insupportables pour Sonia.
Chaque fois qu'elle marchait dans les couloirs du bureau, elle sentait des yeux sur elle, non plus admiratifs, mais moqueurs. Des bribes de chuchotement parvenaient à ses oreilles, elle la chassait. Tu imagines? Elle pensait qu'il n'était pas important. Son nom, autrefois craint, devenait une blague courante, et cette réalisation l'étouffait. En désespoir de cause, elle décida de regagner de l'importance de la seule manière qu'elle connaissait, en essayant de séduire le pouvoir qu'elle pensait avoir perdu. Elle commença à envoyer des paniers cadeaux coûteux au bureau de thym de vins importés, boutons de manchette sur mesure, parfums rares. Chacun fut retourné intact. Elle écrivit de longues notes flatteuses louant son leadership et s'excusant pour tout malentendu lors de la fête. Mais la secrétaire de Tynd les retourna poliment, l'expression illisible. Sa panique grandit lorsque Collins, l'homme qui avait autrefois financé son train de vie luxueux, commença à prendre ses distances. Au début, c'était subtil, dîners annulés, appels retardés. Puis cela devint indéniable. Il cessa de lui envoyer de l'argent régulièrement, s'excusa de leur réunion et lui dit en termes crus qu'elle devait se calmer. Collins s'inquiétait pour sa propre carrière. Il avait investi des années à gravir les échelons de l'entreprise et ne pouvait se permettre d'avoir son nom lié à une maîtresse qui avait ouvertement humilié le nouveau PDG. Sonia réalisa avec horreur que son pouvoir avait toujours été emprunté. Sans la protection et la richesse de Collins, elle n'était rien de plus qu'une autre femme s'accrochant à sa survie à la gosse. Les murs de sa vie soigneusement organisés se refermaient sur elle. Dans son désespoir, Sonia commença à se présenter au bureau de Tynd sans invitation, espérant le coincer pour une conversation privée. Chaque fois, elle était poliment mais fermement renvoyée par la sécurité. Plus on la rejetait, plus elle devenait agitée. Elle commença à s'en prendre à Judith dans les conversations, l'accusant de manipuler le nouveau PDG, répandant des calomnies sournoises selon lesquelles Judith devait être son amante cachée. Mais les rumeurs ne prenaient pas. Les employés qui avaient vu Judith à la fête se souvenaient de sa dignité, de sa force calme, et ils rejetaient le venin de Sonia comme de la jalousie. Pour Sonia, c'était l'insulte ultime. Non seulement elle avait perdu la face devant le PDG, mais les personnes même qu'elle intimidait autrefois la voyaient maintenant pour ce qu'elle était, une femme désespérée s'accrochant à des fétus de paille. Tandis que Sonia brûlait dans sa propre fureur, la vie de Judith restait calme, intouchée par le chaos tourbillonnant autour de l'entreprise. Pourtant, sous son extérieur tranquille se cachait une vérité que peu connaissaient. Elle et Tynd partageaient un lien forgé bien avant que le pouvoir et la richesse n'entrent en jeu. Ils avaient grandi dans le même petit quartier, deux enfants de famille en difficulté. Tynd avait toujours été brillant, plein de potentiel, mais les opportunités étaient rares. Il y a de nombreuses années, il avait failli abandonner l'école parce que sa mère ne pouvait pas payer ses frais. C'était Judith, à peine adolescente elle-même à l'époque, qui était intervenue. Elle avait convaincu sa mère veuve d'utiliser le peu d'économies qu'elles avaient mises de côté pour sa propre scolarité afin que Tynd puisse continuer ses études. Il ira loin, avait dit Judith à sa mère avec conviction, et quand il le fera, le monde se souviendra de lui. Ce sacrifice devint un tournant dans la vie de Tynd. Maintenant, des années plus tard, Tynd ne l'avait jamais oublié. Son succès, sa richesse, sa position, tout cela, à ses yeux, portait l'empreinte de Judith. Elle avait donné quand elle n'avait rien, cru quand personne d'autre ne le faisait. C'était pour cela qu'il l'avait invitée au gala, non parce qu'elle cherchait le pouvoir, mais parce qu'elle avait fait partie de son voyage avant que quiconque ne se soucie de son nom. Judith n'affichait jamais cette connexion. Elle ne se vantait pas de le connaître, ne tentait pas d'utiliser leur amitié à son avantage. En fait, elle avait résisté à l'idée d'aller à la fête. Mais Tynd avait insisté doucement, lui disant qu'elle méritait de se tenir dans les pièces qu'elle l'avait aidé à atteindre. Ce lien secret était la raison pour laquelle les yeux de Tynd avaient été si perçants lorsque Sonia avait humilié Judith. Pour lui, Sonia n'avait pas simplement insulté une invitée au hasard, elle avait moqué la personne même qui l'avait soulevé lorsqu'il était au plus bas. C'était quelque chose qu'il ne pardonnerait jamais. Aux yeux du monde, Tynd était calme, discipliné, contrôlé. Mais à l'intérieur, il portait un feu de loyauté si féroce que quiconque osait faire du mal à Judith se faisait un ennemi impossible à vaincre. Judith, cependant, ignorait à quel point la loyauté de Tynd était profonde. Elle se considérait juste comme une amie qui avait aidé autrefois. Mais Tynd savait quelle était la fondation silencieuse sur laquelle son empire avait été bâti. La réunion du conseil d'administration suivante ne ressembla à aucune de celles auxquelles Collins avait assisté. Tynd entra dans la salle non pas comme l'invité silencieux de la fête, mais comme un homme pleinement aux commandes. Sa voix était stable,
ses mots précis, et sa vision sans compromis. Il parla de réduire le gaspillage, de restructurer les divisions et d'investir dans des projets qui serviraient les gens plutôt que les poches de quelques-uns. Ses paroles avaient du poids parce qu'il ne cherchait pas à plaire. Il commandait. Plusieurs directeurs hochèrent la tête en signe d'approbation. D'autres échangèrent des regards nerveux. Collins, assis raide sur sa chaise, sentit la chaleur du regard de Tynd plusieurs fois pendant la réunion. Ce n'était pas accusateur, mais c'était ferme, comme un rappel que la corruption et la négligence ne seraient plus tolérées. Tandis que Tynd parlait, Sonia était assise silencieusement au dernier rang, ses mains serrant fort son sac à main. Elle avait réussi à entrer dans la réunion en s'accrochant à Collins, mais elle se sentait exposée, fragile et presque invisible. Tynd ne la regarda pas une seule fois, mais ses mots semblaient taillés pour percer sa fierté. Cette entreprise ne sera plus un terrain de jeu pour les excès, déclara-t-il. L'intégrité guidera nos pas, pas l'arrogance, pas la vanité, pas le favoritisme. Les directeurs murmurèrent, certains applaudissant doucement. Le cœur de Sonia battait la chamade, sa peau picotait, et pour la première fois depuis des années, elle réalisa qu'elle n'avait aucun bouclier. Elle ne pouvait pas sortir de la tempête en flirtant, ne pouvait pas se rendre pertinente par son charme. Le PDG était un homme immunisé contre son arsenal. Lorsque la réunion se termina, Sonia tenta d'approcher Tynd, mais Collins lui saisit brusquement le poignet. Ne fais pas ça, murmura-t-il, le visage pâle d'inquiétude. Tu ne ferais qu'aggraver les choses. Collins prenait déjà ses distances, planifiant déjà sa propre stratégie de survie. Il ne pouvait se permettre d'être entraîné dans sa chute. Sonia se recula, les yeux brûlants de rage et d'humiliation. La salle de réunion était devenue un champ de bataille, et elle avait perdu sans même avoir été nommée. Après cette réunion, la relation entre Collins et Sonia commença à s'effriter rapidement. Autrefois, il l'avait choyée avec des vacances, des cartes de crédit et des voitures de luxe. Désormais, il était froid, calculateur et de plus en plus impatient. Quand elle appelait, il tardait à répondre. Quand elle se rendait chez lui, il prétextait des réunions tardives. La vérité était simple, il avait réalisé qu'elle était un fardeau. Sonia le sentait dans le ton de sa voix, dans la façon dont il évitait son contact, dans la manière dont il s'emportait contre elle lorsqu'elle insistait trop. Pendant des années, elle avait été la reine de son monde. Mais maintenant, elle n'était plus qu'une erreur coûteuse dont il avait hâte de se débarrasser. Dans sa frustration, Sonia retourna sa colère contre Judith une fois de plus. Elle la confronta devant le hall de l'entreprise un soir, crachant son venin. « Ne pense pas que je ne vois pas ce que tu fais, siffla-t-elle. Tu l'as ensorcelée, n'est-ce pas? En jouant les innocentes, les modestes. Tu penses valoir mieux que moi. Tu ne seras jamais moi. » Le regard calme de Judith croisa le sien, et avec une dignité tranquille, elle répondit « Je n'ai aucun intérêt à être toi. » Ces mots coupèrent plus profondément que Sonia ne s'y attendait. Ils n'étaient pas dits avec malice, mais avec vérité. Judith n'était pas du tout en compétition avec elle, et cela fit sentir à Sonia son insignifiance de manière encore plus cruelle. Pour une femme qui se nourrissait de rivalité et de domination, être écartée si simplement était insupportable. Au sein de l'entreprise, le nom de Judith commençait à inspirer un respect silencieux. Les employés ne chuchotaient pas à propos d'un scandale, mais de la façon dont elle se comportait, de la manière dont le nouveau PDG semblait la considérer avec une déférence subtile. Ils voyaient sa gentillesse, son humilité, et par contraste, l'amertume de Sonia devenait encore plus flagrante. Le fossé entre Sonia et tous les autres s'élargissait chaque jour, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus crainte, plus admirée, plus pertinente. Pourtant, dans son esprit, elle n'était pas vaincue. Non, elle attendait simplement. Elle attendait le bon moment pour riposter, pour récupérer le pouvoir qu'elle croyait lui avoir été volé. L'humiliation de Sonia avait fermenté en quelque chose de plus sombre. Le désespoir se mêlait à la rage. Elle avait autrefois été l'envie des femmes et le trophée des hommes, mais maintenant, les murmures de sa folie hantaient chaque couloir. Pour restaurer son image, elle devait faire tomber Judith. Dans son esprit, Judith était l'obstacle qui l'empêchait de reconquérir le pouvoir. Si Tynd respectait Judith, alors elle ternirait son nom jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de la rejeter. Tard dans la nuit, Sonia complota. Elle sema des graines empoisonnées dans les oreilles du personnel avide de Rago, leur racontant que Judith n'était pas une vieille amie mais la maîtresse secrète de Tynd, une femme utilisant sa modestie comme un masque pour gagner de l'influence.
Ne vous laissez pas tromper par son visage doux, chuchota Sonia dans les toilettes des dames. Les femmes comme elle utilisent la pitié pour piéger des hommes comme lui. Au début, ces rumeurs prirent racine. Quelques employés haussèrent les sourcils en voyant Judith entrer dans le bâtiment pour déjeuner avec Tinde, bien que Judith n'y vit rien de mal, traitant ses visites comme des conversations normales entre vieux amis. Sonia capitalisa sur ces moments, alimentant le feu avec des détails fabriqués. « Je l'ai vu se faufiler dans sa voiture après les heures de bureau », dit-elle à la femme d'un directeur, les yeux écarquillés d'une fausse inquiétude. « Je m'inquiète seulement de ce que cela pourrait faire à sa réputation. » Le poison se répandit. En quelques jours, les couloirs bourdonnaient de suspicion. Judith, qui ne s'était jamais souciée de la politique de bureau, commença à sentir le changement. Le personnel autrefois amical la regardait maintenant avec une curiosité froide, leurs salutations plus brèves, leurs conversations interrompues à son passage. Judith ne savait pas d'où venaient les murmures, mais elle les supporta silencieusement, comme elle avait supporté l'humiliation au gala. Pourtant, cette fois, la blessure était plus profonde. Elle n'avait rien fait pour mériter cela, et pourtant, sa réputation était déchiquetée par des griffes invisibles. La nuit, elle restait éveillée, se demandant si assister au gala n'avait pas été une erreur après tout. Son cœur lui faisait mal, mais elle trouva de la force dans les vieux mots de sa mère. La vérité est comme le soleil. Les nuages peuvent la cacher, mais ils ne pourront jamais l'effacer. Judith ne le savait pas encore, mais alors même que Sonia pensait que son piège fonctionnait, des fissures se formaient dans sa toile de mensonges. Ce fut une jeune employée nommée Chika qui devint le défenseur inattendu de Judith. Chika avait été humiliée par Sonia devant ses collègues autrefois, moquée pour ses chaussures d'occasion et son manque d'élégance. C'était Judith qui l'avait trouvée en train de pleurer dans les toilettes des semaines plus tôt, qui lui avait parlé doucement et lui avait dit que la valeur ne se mesurait pas aux apparences. Cette petite gentillesse s'était gravée dans la mémoire de Chika, et lorsqu'elle entendit Sonia ricaner à propos de la supposée liaison de Judith avec le PDG, quelque chose en elle se brisa. Chika commença à parler calmement, contrant le venin de Sonia avec la vérité. « J'ai vu mademoiselle Judith, dit-elle fermement aux autres, et je peux vous dire qu'elle n'est pas comme ça. Certaines personnes répandent des mensonges parce qu'elles ne supportent pas de voir une femme de bien être respectée. » Sa défense se propagea dans les rangs. D'autres employés, aussi, se rappelèrent la dignité calme de Judith pendant l'humiliation du gala et la comparèrent à la rage bruyante et mesquine de Sonia. La balance commença à pencher. Certains membres du personnel commencèrent à lever les yeux au ciel lorsque Sonia chuchotait ses rumeurs, tandis que d'autres rejetaient purement et simplement ses paroles. Ce qui avait semblé être un scandale commençait à ressembler à du désespoir, et Sonia sentit vivement le changement. Elle redoubla d'efforts, sa voix devenant plus tranchante, ses mensonges plus élaborés, mais plus elle insistait, moins elle devenait crédible. Bientôt, les murmures se retournèrent, non pas contre Judith, mais contre Sonia elle-même. Les gens commencèrent à marmonner, elle est juste amère parce qu'elle s'est ridiculisée au gala. Tinde, bien que silencieux, voyait tout. Il écoutait quand les employés défendaient Judith, notait quand Sonia essayait de coincer les autres avec son poison, et observait tranquillement la dynamique d'un regard calculateur. Il ne disait rien à Sonia, mais son silence n'était pas de l'ignorance, c'était un jugement. Sa loyauté envers Judith était inébranlable, et la résistance silencieuse des employés ne faisait qu'approfondir son respect pour elle. Sonia avait voulu ruiner Judith, mais au lieu de cela, elle avait déclenché quelque chose de nouveau, une vague montante d'admiration silencieuse pour la force de Judith. Cette vague, une fois lancée, serait impossible à arrêter. Tinde s'était lassé des jeux toxiques au sein de l'entreprise. Au cours de son 2e mois en tant que PDG, il convoqua une réunion exécutive d'urgence, l'expression sévère. Cette entreprise a porté trop de poids mort pendant trop longtemps, déclara-t-il. Nous restructurons. Chaque rôle, chaque département sera réévalué. Personne n'est exempté. L'annonce tomba comme un coup de tonnerre. Les directeurs principaux s'agitèrent, mal à l'aise. Des murmures éclatèrent dans la salle. Même Collins, qui avait navigué pendant des années grâce à ses relations et son charme, se raidit d'alarme. Il savait ce que cela signifiait. La performance remplacerait la politique, et l'emprise de Sonia sur lui ne ferait que s'affaiblir davantage. La restructuration envoya une onde de choc à travers le bâtiment. Les managers se démenaient pour préparer de nouveaux rapports, les directeurs convoquaient des sessions stratégiques d'urgence, et les employés chuchotaient sur qui survivrait à la purge. Mais c'était Sonia qui paniquait le plus.
Elle savait que son seul bouclier était Collins, et s'il trébuchait sous l'examen minutieux, toute sa vie s'effondrerait. Elle commença à le supplier en privé, son ton autrefois séducteur remplacé par le désespoir. Collins, tu ne peux pas laisser faire ça. Fais quelque chose. Parle-lui. Arrête cette folie. Mais Collins transpirait sous sa propre pression. Pour la première fois depuis des années, il ne pouvait pas la protéger. Il n'avait aucun pouvoir sur l'homme à la barre désormais. L'esprit de Sonia s'emballait de manigance. Elle envisagea la corruption, mais Tind était incorruptible. Elle pensa à la séduction, mais son rejet était déjà clair. Finalement, dans un moment d'imprudence, elle se dit qu'elle devrait faire tomber Judith plus durement que jamais, car si elle ne pouvait pas gagner l'approbation de Tind, elle pouvait au moins dépouiller la femme qu'il respectait le plus. Son désespoir devint une lame, tranchante et frénétique, la coupant plus profondément à chaque tentative de l'utiliser. Le désespoir de Sonia tourna à l'effronterie. Un soir tard, alors que le bâtiment était devenu calme, elle se glissa devant le bureau de la secrétaire et fit irruption dans le bureau de Tind. Il travaillait encore, ses lunettes perchées sur le nez alors qu'il examinait des documents. Surpris par son intrusion, il leva les yeux, mais son expression ne s'adoucit pas. Sonia s'appuya contre le cadre de la porte, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Tind. Je voulais juste m'excuser pour le malentendu au gala. J'ai été irréfléchi, mais sûrement un homme comme toi peut pardonner. Elle s'approcha, son parfum remplissant la pièce, sa main se tendant pour effleurer son bras. Tu n'as pas à être seule. Une femme comme moi peut te rendre la vie confortable. La réaction de Tind fut comme un mur de glace. Il se leva lentement, sa haute stature la dominant, et sa voix, bien que calme, était teintée d'acier. Ne me touche pas. La fermeté de son ton fit tressaillir Sonia. Il recula, ses yeux se plissant. Tu as humilié quelqu'un que tu pensais sans pouvoir. Tu l'as moqué en public, traîné sa dignité dans la boue. Et maintenant tu penses pouvoir me charmer pour me faire oublier cela? Sonia, je n'oublie pas, et je ne tolère pas l'arrogance. Les mots tombèrent comme des coups. Pendant un instant, l'assurance de Sonia se brisa, son visage pâle, ses lèvres tremblantes. Jamais un homme de pouvoir ne lui avait parlé ainsi. Elle quitta son bureau hébété, mais l'humiliation se durcit rapidement en fureur. S'il n'acceptait pas ses excuses, s'il ne se laissait pas influencer par la beauté, alors il était une menace plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Et Judith, la calme et modeste Judith, était au cœur de tout cela. Dans l'esprit de Sonia, l'image était claire. Tind ne la rejetait pas par intégrité. Il la rejetait parce que Judith l'avait ensorcelée. Cette nuit-là, assise dans son appartement vide, serrant son verre de vin de ses mains tremblantes, elle se jura que Judith paierait, même si cela devait la détruire elle-même dans le processus. Pendant ce temps, Judith continuait sa vie avec le même rythme calme, inconsciente de la tempête que Sonia préparait. Elle passait ses journées à occuper des emplois modestes, ses soirées à s'occuper de sa mère vieillissante, et ses week-ends à faire du bénévolat dans un centre pour enfants local. Elle ne recherchait jamais la richesse, n'affichait jamais sa connexion avec Tind, mais partout où elle allait, sa force tranquille laissait une empreinte. C'était cette humilité qui attirait Tind à ses côtés encore et encore. Il commença à l'impliquer dans de petits projets communautaires parrainés par l'entreprise, lui demandant son avis sur des initiatives, faisant confiance à ses instincts d'une manière qui choquait le conseil d'administration. Quand d'autres argumentaient sur les profits, Judith rappelait à Tind les visages humains derrière les chiffres. Et il écoutait. Les employés le remarquèrent. Ils voyaient comment Judith parlait peu. Pourtant, quand elle le faisait, ses mots avaient du poids. Ils remarquaient comment le PDG, habituellement si sévère, s'adoucissait légèrement en sa présence, comme si sa confiance tranquille lui rappelait quelque chose de plus profond que l'ambition. Lentement, l'admiration grandit. Pas l'admiration bruyante que Sonia avait autrefois commandée par l'intimidation, mais un respect calme et durable. Judith devint un symbole de dignité, le genre de force qui n'avait pas besoin d'or ou de statut pour briller. Le contraste entre elle et Sonia n'aurait pas pu être plus net. L'une s'accrochait aux apparences, l'autre à la substance. Et la différence devenait évidente pour tout le monde. Sonia, depuis l'ombre, observait ce respect grandissant avec une jalousie brûlante. Chaque fois qu'elle entendait le nom de Judith mentionné positivement, sa rage s'approfondissait. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi une femme sans richesse, sans statut, sans beauté selon ses critères, pouvait commander une telle influence silencieuse.
Et c'est alors qu'elle réalisa que la force de Judith était son humilité. C'était quelque chose que Sonia ne pourrait jamais imiter, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais acheter. Cette réalisation la terrifia plus que tout rejet, car cela signifiait que Judith ne pouvait pas être détruite par les mêmes armes que Sonia avait utilisées pour conquérir les autres. Pourtant, elle jura d'essayer, peu importe le prix. Le désespoir de Sonia avait muté en imprudence. Elle avait essayé le charme, elle avait essayé les mensonges, et elle avait même essayé la séduction. Pourtant rien ne fonctionnait. Tynd restait inébranlable, et la force tranquille de Judith ne faisait que briller davantage par contraste avec ses ténèbres. Chaque jour qui passait, Sonia sentait son emprise sur sa pertinence lui glisser entre les doigts comme du sable. Elle commença à boire beaucoup la nuit, arpentant son appartement, ses pensées spirulant vers la folie. C'est durant l'une de ces longues nuits amères qu'une idée dangereuse lui vint. Si elle ne pouvait pas regagner le pouvoir en détruisant Judith, alors elle ébranlerait les fondations mêmes de l'entreprise. Elle connaissait des secrets, des documents que Collins avait jadis laissés traîner négligemment, des fichiers confidentiels qui parlaient de transactions louches et de comptes cachés. Pour Sonia, cela ressemblait à une arme. Si elle les divulguait aux concurrents, Tynd serait blâmé pour avoir échoué à sécuriser l'entreprise, et son empire s'effondrerait. Si je ne peux pas avoir ce monde, marmonna-t-elle amèrement pour elle-même, alors personne ne l'aura. Elle agit rapidement, utilisant une clé USB volée. Sonia copia des fichiers sensibles qu'elle trouva cachés dans le tiroir de Collins lors d'une de ses visites inopinées. Ses mains tremblaient alors qu'elle glissait l'appareil dans son sac à main. Elle ne pensait pas aux conséquences, seulement à la vengeance. À chaque étape de son plan, elle se convainquait que c'était justice, que Judith et Tynd avaient conspiré pour l'humilier, et que c'était sa façon de leur montrer qu'elle était toujours dangereuse. Le lendemain, elle prit contact avec une entreprise rivale, chuchotant des promesses d'informations qui pourraient mettre le puissant groupe Adéwalé à genoux. Pour la première fois depuis des semaines, Sonia se sentait vivante à nouveau, sa vieille confiance étincelant. Elle imaginait le scandale, les gros titres, la honte sur le visage de Judith quand l'homme qu'elle admirait serait traîné dans la boue. Mais Sonia sous-estimait à quel point elle était surveillée de près. Collins était devenu méfiant de son comportement erratique et avait discrètement installé un logiciel de surveillance sur ses systèmes de bureau. Il remarqua quand les fichiers furent copiés. Au début, il ne voulait pas y croire. Sûrement Sonia n'oserait pas le trahir, lui, l'homme qui avait financé tout son train de vie. Mais quand il vit les preuves, son estomac se glaça. Elle n'était pas juste imprudente. Elle était suicidaire, prête à détruire tout le monde pour apaiser son orgueil. La panique le saisit. Il devait agir vite, non pour protéger Sonia, mais pour se protéger lui-même. Et ainsi, alors que Sonia pensait tirer les ficelles, un autre piège se resserrait déjà autour de son cou. La réunion du conseil d'administration la semaine suivante commença comme n'importe quelle autre, mais la tension bouillonnait sous les costumes impeccables et les sourires exercés. Tynd était assis en tête de la longue table en acajou, son expression illisible, ses doigts croisés dans une force tranquille. Collins, inhabituellement pâle, s'éclaircit la gorge et se leva. Avant que nous ne procédions à l'ordre du jour, commença-t-il, la voix tremblant légèrement, je crois qu'il y a quelque chose dont le conseil doit être informé. Il fit signe vers le projecteur. En quelques secondes, l'écran s'illumina de preuves, journaux d'horodatage, fichiers copiés et images de sécurité de Sonia se faufilant dans son bureau. La salle tomba dans un silence stupéfait. Les directeurs échangèrent des regards écarquillés. Le regard de Tynd s'aiguisa, froid comme la glace, alors que la trahison se dévoilait dans les moindres détails. Sonia, qui avait suivi Collins dans le bâtiment ce matin-là avec une confiance feinte, sentit son sang quitter son visage alors que les images la fixaient en retour. C'est un mensonge, balbutia-t-elle en se levant de son siège, la voix perçante. Il me piège. Collins, dis-leur. Tu me connais. Mais Collins secoua seulement la tête, les lèvres serrées. Il n'allait pas couler avec elle. J'ai le regret d'informer le conseil, dit-il lourdement, que cette femme a agi seule. Elle avait l'intention de vendre nos secrets à des concurrents. La trahison frappa Sonia comme un coup de tonnerre. Pendant des années, elle avait cru que Collins la protégerait quoi qu'il arrive. Elle s'était accrochée à lui, avait sacrifié sa dignité pour lui, et maintenant il l'avait rejeté pour sauver sa propre peau. Ses genoux faiblirent, ses mains tremblèrent, mais personne ne lui offrit de siège. Tynd se leva, et sa voix traversa la pièce comme une lame. Cette entreprise, dit-il, ne tolérera pas la déloyauté.
Pas de la part des employés, pas de la part des directeurs, pas de la part de quiconque. Il ne regarda pas directement Sonia, mais le poids de ses mots l'écrasa. L'intégrité est le fondement du leadership. Sans elle, tout ce que nous avons est la ruine. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans ce bâtiment. Sa déclaration était finale, inflexible. Les directeurs hochèrent la tête en signe d'accord. Sonia, humiliée au-delà de toute réparation, fut escortée dehors par la sécurité. Ironiquement, le même sort qu'elle avait autrefois ordonné pour Judith au gala. L'ironie piquait, et alors qu'elle était traînée à travers le hall, elle réalisa la vérité. Elle n'avait pas seulement perdu l'entreprise. Elle avait tout perdu. La nouvelle de la trahison de Sonia se répandit comme une traînée de poudre, non seulement au sein du groupe Adéwalé, mais à travers la haute société de Lagos. La femme qui s'était autrefois pavanée dans les galas, dégoulinante de diamants empruntés, était maintenant l'objet de mépris et de ridicule. Les journaux publièrent des articles subtils sur une maîtresse disgraciée liée à de l'espionnage industriel, tandis que les blogs de potins se régalaient d'un scandale, placardant sa photo avec des titres moqueurs. Les anciens amis bloquèrent ses appels, les invitations aux fêtes disparurent, et les mêmes femmes qui l'enviaient autrefois chuchotaient maintenant joyeusement sur sa chute. Sonia essaya de garder la tête haute, mais le poids de la honte était écrasant. Partout où elle allait, les yeux la suivaient, non avec admiration, mais avec des rires à peine voilés de pitié. Collins coupa tout lien avec elle immédiatement. Il envoya des hommes récupérer la voiture, coupa son allocation et s'assura qu'elle soit bloquée hors de l'appartement de luxe qu'il lui avait autrefois fourni. Dépouillée de richesse et d'influence, Sonia fut forcée de se retirer dans un petit appartement minable, dans un quartier où elle n'avait pas mis les pieds depuis ses jeunes années. La solitude était insupportable. Les nuits étaient longues, remplies de larmes et de souvenirs amers de ce qu'elle avait perdu. Elle repassait le moment encore et encore dans son esprit, sa voix ordonnant à Judith de sortir du gala, son rire résonnant alors qu'elle croyait avoir gagné. Maintenant, le souvenir se moquait d'elle, un rappel cruel de la rapidité avec laquelle la situation s'était retournée. Pendant ce temps, le groupe Adéwalé prospérait sous la direction de Tinde. Il introduisit des réformes audacieuses, et le personnel répondit avec une énergie renouvelée. Le soutien discret de Judith en coulisses devint connu des employés, et bien qu'elle ne cherchât jamais la lumière des projecteurs, son influence ne pouvait être niée. Elle était la force silencieuse aux côtés du PDG, la femme qui symbolisait la dignité face à la cruauté. En contraste frappant, Sonia était devenue une histoire servant d'avertissement, chuchotée à voix basse, un rappel de ce que l'envie et l'arrogance pouvaient faire même à l'étoile la plus éblouissante. Des semaines plus tard, Sonia, brisée et désespérée, se retrouva debout devant la modeste maison de Judith. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours, ses cheveux autrefois brillants étaient maintenant ternes, son maquillage taché par les larmes. Elle hésita à la porte, l'orgueil en guerre avec le désespoir, mais finalement elle frappa. Quand Judith ouvrit la porte, Sonia tomba à genoux avant de pouvoir parler. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle étranglait les mots qu'elle n'avait jamais imaginé dire, « S'il te plaît, pardonne-moi ». La vue était choquante. C'était la même femme qui s'était autrefois pavanée au pouvoir, maintenant agenouillée comme une mendiante sur le seuil de la femme qu'elle avait méprisée. Les yeux de Judith s'adoucirent, bien que la douleur y vacillât. Elle s'agenouilla à côté de Sonia et lui souleva doucement le menton. « Pourquoi, Sonia ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'as-tu tant haï alors que je ne t'ai jamais fait de mal ?» Sonia sanglota plus fort, sa voix se brisant. « Parce que tu avais ce que je ne pourrais jamais acheter. La dignité. Le respect. Les gens te regardaient et voyaient de la force. Et moi. Je n'avais rien d'autre que du spectacle. J'étais jalouse. J'étais cruelle. Et j'ai tout perdu. » Le cœur de Judith lui fit mal. Elle avait enduré l'humiliation, les mensonges et la calomnie des mains de cette femme. Mais maintenant, elle ne voyait pas l'ennemi, mais une âme brisée, écrasée par sa propre arrogance. D'une voix assurée, Judith dit « Je te pardonne, Sonia. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Tu dois vivre avec les choix que tu as faits. Utilise cette douleur pour changer si tu le veux vraiment. » Sonia pleura de manière incontrôlable, serrant les mains de Judith, comme si elles étaient sa dernière encre dans une tempête. Pour la première fois, elle comprenait que l'humilité ne pouvait pas être feinte, et que le vrai pouvoir n'était pas dans les apparences, mais dans le caractère. Elle quitta la maison de Judith sans richesse, sans orgueil, mais avec une lueur de quelque chose de nouveau, peut-être la première étincelle d'un vrai repentir.
des mois plus tard, l'entreprise organisa un événement plus modeste, cette fois concentré non sur la grandeur, mais sur la célébration de nouveaux projets soutenant les communautés. La salle était simple mais chaleureuse, remplie non pas d'élites, mais d'employés, de partenaires et de gens des quartiers que le groupe Adéwalé avait choisi de servir. Tinde se tenait au podium, sa voix forte, sa présence imposante. Mais quand il parla de son parcours, il ne se vanta pas de sa richesse ou de ses accomplissements. Au lieu de cela, il raconta l'histoire d'une jeune fille qui avait autrefois sacrifié son propre avenir pour qu'il puisse continuer ses études. Sa voix s'adoucit, et il regarda vers l'auditoire. « Cette fille, dit-il, est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. Son nom est Judith, et elle est la preuve que la vraie grandeur n'est pas dans ce que nous prenons, mais dans ce que nous donnons. » L'auditoire éclata en applaudissements. Judith, assise tranquillement au fond, rougit d'embarras, mais ses yeux brillaient de larmes. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais à ce moment-là, elle réalisa que la dignité trouve toujours sa couronne avec le temps. Les employés se levèrent, applaudissant, certains les larmes aux yeux, d'autres hochant la tête avec un profond respect. Judith avait été humiliée, moquée et calomniée. Mais maintenant, devant le monde même qui avait douté d'elle, elle était honorée, non avec des diamants ou des titres, mais avec une couronne de respect qui ne pourrait jamais lui être enlevée. Loin de la salle, Sonia regardait la couverture médiatique sur une petite télévision cabossée dans son appartement. Son cœur lui faisait mal de regret, mais cette fois, elle ne maudit pas le nom de Judith. Elle chuchota doucement, elle le mérite. Pour la première fois de sa vie, Sonia admit la vérité. Les apparences s'estompent, la richesse peut disparaître, mais la dignité perdure. Judith avait gagné non pas en se battant ou en complotant, mais en restant ferme dans sa force tranquille. Et ainsi l'histoire se termina là où elle avait commencé, dans une salle remplie de pouvoir, mais cette fois, il était clair pour tous que la vraie couronne n'appartenait pas à ceux qui font du bruit, mais aux humbles. Morale de l'histoire, l'orgueil et l'envie détruisent, mais l'humilité et la force tranquille perdurent. Sonia a tout perdu en chassant des ombres, tandis que la dignité de Judith lui a valu la couronne de respect qu'aucun scandale ne pourrait effacer. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien signifie tout pour nous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de consulter Etel Swiss compilé ou pour le prochain conte incroyable.